Bonjour et bienvenue sur musculationprisemasse.com. J'espère que ça va bien, j'espère que vous gagnez de la masse musculaire. Et sur musculationprisemasse.com, si ça ne fonctionne pas pour vous au gym, on répond à vos questions de musculation pour vous aider et on vous montre également des chroniques au gym pour mieux vous entraîner. Aujourd'hui, comme vous en êtes peut-être rendu compte, si vous avez regardé la chronique d'hier, Étienne n'est pas avec moi, il est parti en vacances. Et ça va être une semaine toute spéciale pour vous expliquer comment coter et comment avoir un bon cardio. Donc, il y a une formation qui se passait hier soir et la formation va être également disponible jeudi soir et samedi avant midi. Donc, si vous ne l'avez pas regardé hier soir, regardez ça jeudi soir ou samedi avant midi. Et répondre à des questions comme ceci. Et je suis accompagné du tableau blanc qui nous pose la question, peut-on avoir un pourcentage de gras trop bas? Tableau blanc, mais il n'a pas pris ça n'importe où. Ça nous vient de la question de Raphaël Montréal, 16 ans, 5 et 11, 175 livres et 7 de gras. Donc 7 de gras, c'est quand même assez bas. Bonjour, moi j'ai 16 ans, 1 an et demi d'expérience en musculation, 7 de taux de gras, 175 livres. J'aimerais savoir si mon taux de gras est trop faible parce que quand je me compare à mes amis, eux, ils ont 12 à 15 de gras, puis eux peuvent gagner 1 livre par semaine car moi, je ne gagne pas autant. J'aimerais savoir si mon taux de gras a rapport que je n'ai pas autant de gains que eux et en plus, je mange beaucoup plus que eux et je peux gagner par jour. Merci. Et votre recette est vraiment bon. Bien, ça, j'ai réussi à le lire. Donc, je vais répondre à ta question, Raphaël. Je pense avoir compris l'essence et je pense l'avoir marqué ici. Peut-on avoir un pourcentage de gras trop bas et est-ce que ça peut nous affecter pour gagner de la masse musculaire? Donc, la vérité par rapport à ça, c'est que non, il n'y a pas de pourcentage de gras vraiment trop bas. Les bodybuilders, durant une phase de compétition, risquent de descendre comme à 2-3 de gras. Donc, ils n'en meurent pas. Bien sûr, ils ne restent pas à cet endroit-là toute l'année. Et les bodybuilders, je ne sais pas si vous avez déjà vu des photos hors compétition, mais il y en a qui prennent quand même pas mal de gras durant le off-season qu'on appelle. Et bien sûr, si tu veux réussir à prendre de la masse musculaire, tu dois manger plus. Raphaël, ce qui se passe avec toi, c'est qu'on va définir ta situation comme tu es un hard gainer. Et tu dois avoir de la difficulté à prendre de la masse musculaire tout simplement parce que ton corps, lui, de un, tu dois avoir moins faim que tes amis. Donc, tu as l'impression de manger beaucoup, mais ça se peut que ce soit tout simplement parce que quand tu manges, tu finis ton assiette puis tu dis ben, moi, j'ai plus faim. Et les autres ont tendance à avoir plus faim que toi. Soit ça, soit de deux, tu manges que du brocoli, donc il n'y a pas assez de calories à l'intérieur. Ou soit trois, tu fais exactement plein de cardio. Donc peut-être que tu as plein de cours d'éducation physique au secondaire, tu dois être au secondaire à 16 ans. Ou peut-être que tu as plein de sports et que tu t'entraînes comme un malade au gym. Donc ça peut expliquer le fait que tu as de la difficulté à prendre de la masse musculaire. Bien sûr, il y a plein de gars qui voudraient être un petit peu dans ta situation à l'inverse pour réussir à être cut, mais toi, dans ton côté, il faut que tu te forces à manger. Et là, à ce moment-là, tu peux rajouter des petits trucs comme du gras supplémentaire dans ton alimentation pour te permettre de prendre du poids. Mais pour bien répondre finalement à ta question, est-ce que mon pourcentage de gras joue sur ma prise de masse musculaire? Non. Tout ce qui est important, c'est la même chose que pour les autres gars, c'est de réussir à peser plus sur la balance. Si tu ne pèses pas plus chaque semaine sur la balance, dans une phase de prise de masse musculaire, c'est que tu ne manges toujours pas assez. Et là, si tu es dans un cas comme celui-ci, ça va prendre un traitement choc. Donc, laisse faire le brocoli puis les épinards. Ça a beau marcher avec Popeye, mais les épinards, il n'y a pas grand calories. Donc, vas-y vraiment plus avec des choses caloriques. Donc, c'est toujours difficile de dire ça sur vidéo, mais des chips, de la crème glacée, ça peut faire la job pour toi. Et l'important, c'est de prendre de la masse sur la balance d'une semaine à une autre. Au niveau du pourcentage de gras, je le disais hier, un gars moyen est à 15 de gras environ. 7 tu dois avoir une très bonne définition musculaire et c'est tant mieux pour toi. Donc, j'espère avoir bien répondu à ta question. Et s'il y a quoi que ce soit d'autre, mais vous pouvez nous poser des questions de musculation. Il va y avoir une deuxième vidéo où je vais donner un petit peu plus de renseignements sur le pourcentage de gras. Donc, cette vidéo-là est exclusive pour les membres. Donc, je vais vous donner ça.
Et c'est juste en bas du vidéo ici. Si vous n'êtes pas encore logué, les membres, vous pouvez rentrer votre mot de passe en dessous. Et sinon, vous dire également que formation jeudi soir encore et samedi sur comment avoir un bon cardio et être cut. Donc, les choses que vous faites présentement qui font en sorte que vous n'êtes pas cut. Et la méthode 4x20 est en vente cette semaine, donc un prix tout spécial. La méthode 4x20, c'est une méthode unique qui vous permet d'utiliser les meilleurs intervalles cardiovasculaires pour arrêter de perdre votre temps pendant 1 heure sur le tapis roulant et pouvoir réduire votre entraînement là, cardiovasculaire en dedans de 20 minutes, même avec l'échauffement puis le retour au calme, et réussir à être cut et d'avoir un excellent cardio. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, les informations, encore une fois, vont être en dessous de la vidéo. Pour les membres, on se voit dans la deuxième vidéo. À bientôt!